Les organismes gouvernementaux de contrôle sont censés protéger le bien-être des patients. Comment se fait-il alors que tant de psychotropes si dangereux sont autorisés à être vendus sur le marché? Il fut un temps où l'organisme gouvernemental de contrôle pharmaceutique et alimentaire des USA était considéré comme la championne de la pharmacovigilance. Mais en matière de psychotropes, c'est une époque révolue. Les psychiatres et les firmes pharmaceutiques ont pris la quasi-totalité du contrôle du processus d'approbation des psychotropes. Le conseil pharmaceutique de la FDA, qui recommande l'approbation des psychotropes, a depuis longtemps été dominé par des psychiatres qui ont des liens financiers avec les entreprises pharmaceutiques. Une enquête sur 10 ans révèle que 92% des réunions qui ont eu lieu comprenaient au moins un membre impliqué dans des conflits d'intérêts. En réponse à cette accusation selon laquelle il y a matière à conflit d'intérêts, la FDA rétorque qu'elle n'a pas réussi à trouver des experts du domaine de la santé mentale sans lien financier avec l'industrie pharmaceutique. Pour résoudre cela, elle autorise des psychiatres à s'asseoir au conseil pharmaceutique, même s'ils sont impliqués dans un conflit d'intérêts financier d'un montant de 50 000 $ par an. Cet argent provenant des firmes pharmaceutiques. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants. Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, you know, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, you know, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. La porte tournante entre le gouvernement, l'éducation et l'industrie pharmaceutique est l'un des pires secrets de la psychiatrie. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Par exemple, Daniel Troy, ancien membre d'un lobby pour une firme pharmaceutique, fut engagé comme conseiller général à la FDA, en qualité duquel il constituait des dossiers en faveur des laboratoires pharmaceutiques et contre des victimes des effets nocifs des psychotropes. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Après son départ de la FDA, Daniel Troy est retourné dans l'industrie pharmaceutique. Il est maintenant le vice-président et conseiller général du géant de l'industrie pharmaceutique, GlaxoSmithKline. Voilà l'atmosphère dans laquelle les psychiatres de la FDA donnent l'approbation aux laboratoires de mettre leurs psychotropes sur le marché. Mais les essais cliniques ne sont pas censés s'arrêter là. Il reste encore une phase à faire, la phase 4. En plus des effets secondaires observés chez les membres de petits groupes dans le cadre de la troisième phase, la phase 4 exige que les compagnies pharmaceutiques gardent un œil sur les effets secondaires chez les membres du grand public. Le nombre alarmant d'effets secondaires nocifs qui vont à présent faire leur apparition a incité un groupe pro-psychotropes à déclarer que les problèmes de dangerosité des psychotropes ne se manifesteront qu'après au moins 7 ans. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly.
Au lieu de servir de mesure de sécurité ou de vigilance post-marketing, la 4e phase des essais cliniques est transformée en recherche post-marketing et est utilisée pour trouver des façons de recycler les psychotropes afin de les prescrire pour plus de troubles. Prenons le Zoloft, approuvé par la FDA en 1991 pour traiter les dépressions majeures. Depuis 1991, il a été autorisé pour traiter le trouble compulsif obsessif, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble dysphorique prémenstruel, le trouble de panique et de l'anxiété sociale. En 2005, la dernière année complète avant l'expiration de son brevet, le Zoloft a rapporté 3,3 milliards de dollars. Et comme pour les autres psychotropes, la plus grosse partie du revenu représente un bénéfice net. 100 pilules de Xanax, par exemple, coûtent seulement 2 cents et demi à produire, mais se vendent en moyenne à 136,79 $, soit un profit de 500 000%. C'est pour cela que la marge de profit des compagnies pharmaceutiques est de plus ou moins 16%, le triple d'une entreprise moyenne. En 2006, les PDG des 10 plus grosses compagnies pharmaceutiques étaient chacun payés 18 millions de dollars par an, soit 400 fois le revenu moyen d'un foyer américain. Wall Street est ravi quand les firmes pharmaceutiques produisent des psychotropes, vu que les psychiatres ne les prescrivent pas pour guérir, mais pour soulager, donc ce procédé pourra durer toute une vie. Et les consommateurs à vie ont une grande influence sur l'argent engrangé. Un analyste boursier a fait ce commentaire: le premier désastre, c'est de tuer des gens. Le deuxième, c'est de les guérir. À Wall Street, les actions des compagnies pharmaceutiques sont celles qui montent le plus et sont considérées comme le plus rentable investissement possible. En 2002, le profit total des 10 plus grosses firmes pharmaceutiques sur la liste des 500 du magazine Fortune excédait le profit combiné des 490 autres entreprises. Une baisse des valeurs pharmaceutiques représenterait une perte majeure pour les investisseurs du monde entier, et les investissements doivent être protégés. Avec autant d'argent en jeu, est-il vraiment surprenant que l'on ne dise pas aux actionnaires la vérité sur les psychotropes dans lesquels ils investissent? Ils ne savent pas que l'approbation de la FDA ne garantit aucunement qu'un psychotrope est inoffensif et que les essais cliniques qui ont permis de le faire approuver sont souvent fondés sur des mensonges ou des supercheries. Mais après que le psychotrope est approuvé, le prochain défi devient: comment convaincre les médecins qui prescrivent ces psychotropes qu'ils sont inoffensifs, efficaces et ne provoqueront que quelques effets secondaires nocifs, alors que les essais cliniques de la firme démontrent que ce n'est pas le cas?